Il y avait un peu cet esprit de se dire ouais, mais lui, il a eu son stage parce que son oncle connaît quelqu'un, c'est un pistonné. Mais en fait, j'ai rapidement compris que c'était juste la base. C'était vraiment juste aller chercher l'opportunité à travers la personne. Le haut de la pyramide, tes opportunités, c'est vraiment l'intelligence relationnelle. On est à l'ère de la technologie, c'est périssable en 2-3 ans. Tu vas devoir charbonner 2 fois plus, hein. C'est la vérité. Moi, dans tous les secteurs dans lesquels j'ai été, c'était pas du tout les secteurs de ma famille. Avec du recul, ils ont rien compris en fait. C'est que genre tout flop, rien ne match. Et ça a toujours été comme ça? Ouais, mais à des moments clés de ma vie, ça ressurgit comme la nature profonde. C'est intéressant. En fait, c'est juste vivre à 100% ton job, tu vois, et travailler à 100%. J'ai fait tous les métiers que je voulais faire, quoi. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait un truc sur le marché. Bonjour Alice, Hello je Anaïs. suis ravie de te recevoir. Ça me fait trop plaisir. T'es quelqu'un évidemment que j'admire beaucoup, mais peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas encore. Donc n'hésite pas à Peut-être. te présenter de la manière dont tu le souhaites, si possible originale, mais je compte sur toi pour ça. Bah écoute, je suis maîtresse de chihuahua, Ok. multipassionnée dans la vie. Pas que par les chihuahuas, par l'entrepreneuriat, par les rencontres, par l'intelligence relationnelle. J'aime beaucoup créer. Je suis une grande créatrice dans l'âme depuis que je suis toute petite. Et je suis auteure aussi, accessoirement, conférencière, chroniqueuse. Enfin, j'ai plein de choses parce que quand j'étais petite, j'ai décidé d'être toutes les femmes de ma vie en moi réunies. Voilà. Bah, c'est dingue parce que ma première question c'était quand t'étais petite, tu t'imaginais faire quel job? Parce que ton job il est juste indescriptible à l'heure actuelle, c'est genre en fait c'est juste vivre à 100% ton job, tu vois, et travailler à 100%. Mais tu t'imaginais faire quoi concrètement? Et bien justement, quand on me posait la question, je le vivais très très mal parce que j'avais l'impression qu'on me disait, comme dans un jeu vidéo, tu vois, ok, il y aura qu'une partie. Donc tu choisis une partie, enfin je sais pas, ce qui fait qu'on aime jouer à un jeu vidéo, c'est qu'il y a plusieurs boss, plusieurs Ah ouais. parties, plusieurs personnages, on peut changer des skins, tu vois. Ben, moi, je comprenais pas le concept, vraiment, c'était impossible à admettre pour moi. Donc j'ai bien essayé de temps en temps, tu sais, en CE2, tu avais des étapes CE2, 6e, seconde et tout, il fallait que tu annonces quel métier tu voulais faire. Donc j'avais, je crois à l'époque, eu la première lubie, c'était ferme pédagogique. Après, je voulais être alors j'avais créé une boîte, enfin une boîte fictive qui s'appelait AT, c'était assistant au travail, c'était l'ancêtre de France Travail, où j'aidais des gens à se euh, réorienter. Après, j'ai voulu être dessinatrice, illustratrice, et je l'ai fait d'ailleurs Ok. pendant une période. J'ai voulu être prof d'histoire de l'art et je l'ai fait. J'ai voulu être agent immobilier, je l'ai fait. Enfin, j'ai fait tous les métiers que je voulais faire, quoi. En Tu gros. sais que en fait, t'es vraiment le genre de personnalité qui m'apaise énormément parce que moi-même, bah, déjà, c'est pas si loin que ça pour moi parce que même l'année dernière, quand on me disait mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors je suis quand même au stade de master, donc il serait temps de se décider. Ouais, Incapable de répondre et source d'angoisse profonde en fait. Je me ouais, disais c'est mais ça. là j'ai une cartouche à jouer, je vais la foutre où cette cartouche? Parce que rien en tant que tel, seul, ne m'épanouirait en fait. Bien Et j'en sûr. étais déjà consciente, mais impossible de le formuler, impossible de l'expliquer aux autres, impossible de trouver une solution même. Mm. Et en fait, la solution, bah, pour toi, c'est un petit peu d'accepter de tout vivre et de changer surtout. Bah, en fait, l'idée, c'est que je teste sur le terrain. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose qui me passionne. En tout cas, je crois que ça me passionne. Et pour être sûr que ça me passionne, il faut que j'y aille, tu vois. Typiquement, Ok. j'adore la musique. J'ai fait pendant longtemps du solfège. Je prenais des cours de piano. Je savais lire des partitions. Je prenais des cours de chant. Et un jour, comme ça, on a toqué à ma porte. On m'a proposé de sortir un EP. Donc, je suis allée enregistrer en studio. J'ai aimé le studio et tout, C'est tu dingue. vois. J'ai appris à monter un label de musique. Je me suis renseignée sur tout ce que c'était que la SACEM, Music Center. Enfin, vraiment, j'ai tout appris en quelques mois. J'ai adoré la musique. Puis après, j'ai très vite compris en fait l'envers du décor, donc l'industrie du stream. D'ailleurs, il y a une super série là-dessus qui s'appelle The Playlist sur Spotify Ok. qu'il faut absolument voir, qui décortique Sur Spotify? exactement. Pardon, excuse-moi, sur Netflix. Ok. Mais enfin, si, le sujet, c'est sur Spotify. Ok, incroyable. Ça parle de l'histoire de Spotify sur Netflix. Et ça parle de toute l'industrie du stream, etc. Et en fait, comment ça a un peu cassé la gueule à l'industrie de la musique. Et donc, très vite, moi, je me suis rendu compte que tout ce rouage et toutes ces mécaniques, ça ne me convenait pas. Bon, j'ai testé pendant 1 an et demi. Au bout d'un moment, je suis partie, tu vois. C'est C'est-à-dire dingue. que, mais au moins, j'ai pas de regrets. Bien C'est des sûr, super souvenirs pour moi. Je suis montée sur scène, j'étais à des festivals, j'ai enregistré des clips, c'est dingue. j'ai chanté aux côtés de Bigali. Tu vois, je suis sûre que ça, c'est une case
coché dans ma to-do list d'expériences mémorables à vivre dans ma vie et je l'ai vécu, tu vois. Mais tu sais que c'est ultra décomplexant de t'entendre parce que, enfin, ça peut paraître dingue, mais je l'ai pas vraiment entendu comme ça en face-to-face un jour, je crois. Et du Mm. coup, juste de voir que c'est possible surtout. Parce que souvent, ma mère, pour me rassurer, elle était là en mode, mais au pire, tu changeras, une carrière, c'est plus linéaire, donc t'as Ouais, le droit, en fait, d'avoir 10 vies, etc. J'y croyais pas tellement parce que, bah, par exemple, moi, je suis dans un secteur ultra fermé de la finance. ouais, Et donc, t'es jugé, limite, si t'es pas dans le plus haut grade de la finance, machin. Limite, si tu fais, je sais pas, de l'audit plutôt que de la finance, déjà, ouais, t'es hors chemin, tu vois. Donc ouais. là, de me dire que c'est autorisé, que, bah, par exemple, faire la folie d'entreprendre à côté, etc., bah, mine de rien, ça m'a beaucoup apaisée. Et est-ce que tu penses que toi, t'as toujours eu ça en toi de te dire, mais rien à faire, en fait, je ferai 10 vies s'il le faut, ou t'as eu un petit déclic qui t'a permis d'avoir le courage de le faire? Alors, disons que chez moi, c'était très marqué l'entrepreneuriat depuis que je suis petite. Ma mère est psychosociologue, donc son métier, Ok. c'est d'orienter les gens Ouais. à vivre leur vie de rêve, tu vois, hein, on va dire de manière un petit peu plus académicienne, excuse-moi, je vais y arriver, mais avec toujours ce regard d'aller au fond des choses, au fond du récit, au fond des traumas, etc. Et très rapidement, dans mon cas, donc sur les tests qu'elle me faisait, il y avait, tu sais, ça se présente sous forme d'hexagone où tu as Bien sûr. des tendances Ouais, en ouais. fait qui vont venir en exergue par rapport à d'autres et tout. Et chez moi, vraiment, l'entrepreneuriat, c'était très, très marqué, enfant, tu vois, déjà. Et ça s'est encore plus précisé. Mais je ne savais pas trop dans quoi. Donc, à la base, moi, je fais un master de com en pensant que 100% de ma vie, je vais le faire en tant que graphiste. C'est ça, à la base, mon Ah métier, ouais. tu vois. Non, Eh tu vois, ben, guess what? j'ai encore un autre métier, tu Un vois. petit peu. Et donc, c'est pour ça que je voulais être illustratrice. En tout cas, je voulais faire de la com visuelle. Donc, je voulais euh, faire voilà, de l'édition, faire du packaging, faire des logos, faire des campagnes de motion design et tout. J'ai adoré, hein. Je l'ai fait souvent. D'ailleurs, au quotidien, ça m'aide. Je l'utilise dans mes contenus et dans ce que je réalise. On a une entreprise avec mon associée Laurine. Bien Tous les sûr. contenus, je me régale à les faire, tu vois. Mais je sais pas comment te dire parce que je veux pas critiquer ce métier parce qu'il y a plein de gens qui adorent ce métier, Ouais. mais c'était limité pour moi. Mais Pas dans c'est. le sens c'est un métier limité, c'est que c'était limité pour moi. J'avais besoin de voir des gens, moi être bloqué derrière un ordi ça me convient pas, moi il me faut des expériences, c'est un peu où il y a de l'adrénaline en fait. Hmm. Je suis un peu addict à l'adrénaline, tu vois. Donc typiquement la scène, tu vois. Bien Voilà. sûr, mais je pense que à t'écouter, en fait, ça aurait pu être n'importe quel autre métier. Dans tous les cas, Ouais, tu avais d'autres cases à cocher, quoi. Et c'est pas exactement. tant le métier C'est en ça. lui-même, c'est plus l'idée d'y rester bloqué, quoi. Pour toi, c'est impensable. Ouais. Mais c'est assez dingue parce que souvent, on se met des barrières en mode, mais jamais, j'ai pas les contacts, il n'y a pas de passerelle qui existe officielle. Enfin, comment je vais faire? Et toi, est-ce que tu estimes que ton intelligence relationnelle et les contacts que tu as tissés avec le temps, à chaque fois, ont été des sortes de tremplins Mm. pour aller là où tu voulais? Ah, clairement. Ouais. Ah oui, oui. Pour moi on va dire le haut de la pyramide pour tes opportunités, c'est vraiment l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que tu peux apprendre toutes les hard skills, alors les meilleures compétences Ah, bien techniques. sûr. Si tu sais pas te faire des contacts, Mm. c'est super. Tu vas être dans ton coin avec tes... Bon, à part si vraiment tu as une compétence Niche, extrêmement niche, niche. précise, genre faire des opérations cardiaques dans l'espace Ouais, ouais. pour aller aider, tu vois, un astronaute. Bon, là, il n'y a pas le choix, on va te chercher toi dans ta grotte, tu Ouais, vois. bon, écoute. Mais sinon, pour tous les autres métiers où il y a en fait beaucoup de concurrence, où ça évolue en permanence, on est à l'ère de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, t'es périssable en 2 3 ans en termes de hard Bien skills. sûr. Tu vois, il y a toujours quelqu'un Ouais, qui va avoir t'es des compétences. remplaçable en fait. Voilà. Mm. Sauf si tu crées des liens avec les gens. Parce que tu peux Carrément. pas remplacer une amitié. Tu peux C'est pas vrai. remplacer. Et ça, je l'ai compris très rapidement parce que même petite, tu vois, j'étais déjà déléguée de mes classes. Après, j'ai fait animatrice de colo. Après, j'ai intervenu dans des assos et tout. Et j'ai très vite compris que quand tu as le lien social, tu as tout. Parce que les gens te recommandent, Mm. les gens te demandent conseil ou te donnent des conseils. Carrément. Ils vont te parler d'une info et ils vont te recommander. Enfin, c'est vraiment très, très puissant. Vraiment. Bien sûr. Et c'est dingue ce que tu dis parce que, comme je suis en école de commerce à la base, au début, je me disais. Enfin, il y avait un peu cet esprit de se dire ouais, mais lui, il a eu son stage parce que son oncle connaît quelqu'un et donc c'est un pistonné. Et en fait, tout le Mm. monde balançait ça à toutes les sauces, c'est un pistonné.
ouais, c'est parce qu'il a démarché la personne sur LinkedIn et en fait, voilà, c'est un pistonné. Mais en fait, j'ai rapidement compris que c'était juste la base et que c'était pas du piston, que c'était vraiment juste aller chercher l'opportunité à travers la personne, en fait, tu vois. Alors, en fait, il y a deux choses. Tu as les pistonnés, d'une part, où Mm. grand bien leur face, tant mieux. Tu vois, moi, mon père, il était un peu plus dans tes secteurs à toi et ça me servait à rien. C'est pas mon secteur, tu vois. Ouais. Mais j'aurais pu lui demander de me pistonner pour me faire rentrer, je sais pas, chez Dassault, par exemple. Mm. Sauf que je ne visais absolument pas ce secteur d'activité. Mais plutôt que se positionner comme la personne, si vous êtes actuellement en école de commerce, qui dit « Ah putain, son père, il a pistonné », mais reste pote avec lui. Bah, bien sûr. Tu sais pas ce qui va t'ouvrir comme porte plus tard. Donc arrête de le démonter, en fait. Toi, tu vas aller chercher tes opportunités ailleurs. Ouais. Un jour, il aura besoin de toi aussi, tu Ouais. vois. Donc va travailler plutôt que de perdre ton énergie à le critiquer. Va travailler tes liens sociaux. Va travailler ta manière. Tu vas devoir charbonner 2 fois plus. Hein. C'est la vérité. Moi, dans tous les secteurs dans lesquels j'ai été, c'était pas du tout les secteurs de ma famille. Donc j'ai dû m'aider toute seule. Et aujourd'hui, c'est mon père qui me demande des contacts, tu vois. Oui. Donc c'est rigolo. Mais c'est OK. Enfin, je veux dire, pourquoi, de toute façon, chercher à se morfondre sur la situation dans laquelle on est né? Enfin, c'est un fait, c'est pas juste. Il y a des gens, ils naissent avec des milliards dans la bouche, hein, quand c'est les enfants d'Elon Musk et compagnie. Voilà. Et puis, il y en a, ils vont devoir se sortir les doigts des fesses toute leur vie. Mon père, ça a été son cas, d'ailleurs. Il a grandi dans les corons de Bordeaux, à côté de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Il a connu des inondations toute son enfance. Il vivait avec que dalle. Il était à 5 sur peut-être l'équivalent de 300 euros. Enfin, c'était en francs à l'époque. Aujourd'hui, sa carrière, elle est remarquable. Ça veut dire qu'on peut décider de vouloir travailler, de se sortir. Alors, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire, enfin à faire qu'à dire, excusez-moi. Mais c'est pas impossible. Moi, j'ai recommencé ma vie je ne sais combien de fois. Quand je suis arrivée à Montpellier en 2015, je quittais une relation toxique. Toutes mes copines m'avaient tourné le dos. Je connaissais personne à Montpellier. Sur mon CV, il y avait écrit Maroc. J'avais eu une expérience freelance euh, euh, salariée à l'étranger qui n'était pas reconnue en France. Enfin, je partais avec des gros cailloux dans la chaussure, tu vois. Et pourtant, j'ai dit, OK, je vais toquer aux portes. J'ai toqué aux portes, ça ne marchait pas. Ensuite, je suis allée sur des sites comme Cargo Collective, Malte. Je commençais à me faire des petits clients. Bon, ça marchait vite fait. J'avais 300, 400 euros par mois. Puis après, j'ai commencé à dire à mes clients, OK, c'est plutôt à vous de me recommander. Quand on me recommande, je faisais des ristournes, etc. Ouais. Puis je commence à monter ma toile, tu vois. Ouais, Et c'est voilà. super smart. Mais bien sûr, Ça peut aller très vite. ouais, il faut distinguer le piston à proprement parler, c'est-à-dire Ouais. t'as pas le petit doigt, t'as même pas pris l'effort d'aller contacter la personne, c'est papa qui a tout fait. Et tu t'auto-pistonnes, c'est-à-dire tu vas la chercher cette opportunité. Exactement. Et je trouve que c'était critiqué les deux au même titre. Je me disais, mais avec du recul, ils ont rien compris en fait. Et bien sûr qu'il est allé lui parler sur LinkedIn au mec, puisque c'est lui qui lui donne le job. Ouais. Donc j'étais assez consciente de ça déjà. Et après, on est allé dans une autre sphère, c'est les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, c'est le champ des possibles en termes d'intelligence relationnelle. Ça paraît dingue parce qu'il y a un écran. Ouais. Mais c'est là où tu tisses les liens les plus rapides et les plus multiples et quasi qualitatifs, je trouve, qui puissent exister. Parce que l'algorithme te présente des gens qui te ressemblent plutôt bien. Ouais. Donc c'est super intéressant. Et j'ai un truc qui me parle quand tu dis tout ça. C'est est-ce que c'était quasi inné chez toi, cette aisance à aller chercher l'humain et à aller avoir une sorte d'habilité à aller small talk, puis créer l'opportunité, ou t'es vraiment sorti de ta zone de confort et tu t'es fait violence? C'est un peu les deux. En fait, moi, je suis née avec un léger handicap à l'œil gauche, Ok. ce qui fait que je vois pas bien, enfin pas du tout. En fait, je peux pas conduire avec l'œil gauche, je peux pas lire avec l'œil gauche, mais je vois les couleurs. Enfin, j'arrive à peu près tenir et tout ça. Bon, je te fais pas la genèse parce que j'ai plein de podcasts là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Juste voilà, tout ce que je sais, c'est que d'après les psys qui ont suivi mon frère qui a un handicap plus lourd et moi, c'est que les enfants qui naissent avec un handicap peu importe, quel que soit le handicap, ils développent d'autres attributs. Ok. Donc, par exemple, si tu as une baisse de la vision, tu développes la parole. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais petite, ma mère, elle n'en pouvait plus. J'étais un moulin
à parole, un moulin. Même quand je dormais. Est-ce que ça a vraiment changé? Non. Ok. Non, c'était pire. Ok. Non, vraiment, il faut imaginer ça en pire. Donc déjà, il y a ça. En deux, il y a que moi, j'ai eu mes parents qui adoraient recevoir. On avait Ouais. toujours des gens à la maison. Moi, je fais pas partie des enfants qui ont eu des parents. Ah non, les gens, il faut qu'ils restent chez eux, il faut pas qu'ils viennent chez nous. Moi, il y avait toujours des inconnus à la maison, Ouais, pareil. en permanence, tu vois. Donc, je pense que ça joue énormément. En trois, il y avait les expériences un peu acquises, donc en lien avec les ateliers extrascolaires, le théâtre. Moi, je fais Ok. beaucoup de théâtre. Ah ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Toi, J'ai- c'est un step Bah oui, suprême, quoi, le théâtre. quand t'es enfant, c'est un peu la cigale et la fourmi, la cigale. Ouais, gna, gna, gna. mais il faut un courage dingue. J'aurais jamais pu, je crois. J'avais pas le choix. J'aurais jamais osé. Ouais, c'était un C'est un petit atelier. push. Voilà. Après, il y a eu les colos. Ma mère, elle m'a très, très rapidement Ok. mis à l'étranger dans des colos, loin d'elle. Donc, il fallait que je m'adapte seule. Donc, je devienne un caméléon seule, que j'apprivoise les gens dans la minute. Tac, tac. Ok, lui, il est comment? Ok, lui, ça va être l'introverti de la bande. Lui, ça va être machin. Et surtout, comme mon frère avait vécu le harcèlement, et que moi, j'ai toujours eu un fort tempérament, même si c'était mon grand frère, je l'ai beaucoup aidé à l'école. J'ai toujours réussi à faire les ponts entre les gens qui provenaient plutôt des secteurs qu'on appelait les populaires Bien sûr. et Ouais. qui prennent de la place, etc. Et les introvertis, mais que je trouvais souvent même très intéressants. J'en parle d'ailleurs dans ma formation des introvertis, parce que on sous-estime leur capacité d'analyse. Parce que comme ils parlent moins, ils ressentent écoutent beaucoup plus. plus et ils t'aident énormément. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte d'aller à l'équilibre, parce que je me rendais compte qu'il y avait autant de souffrance d'un côté que de l'autre. Souvent, celui qui se met en avant, qui veut être populaire, qui veut être reconnu, qui recherche l'amour, il n'a pas l'amour à la maison. Et puis l'introverti, souvent, lui, il a eu un trauma. Alors, soit dans le lien de l'école, parce qu'il s'est fait critiquer, etc. Soit pareil, il vit un truc pas facile à l'école ou à la maison. Et du coup, en fait, les deux, finalement, sont pas si éloignés. Ils expriment juste ce mal-être différemment. Et c'est pour ça que je m'amusais, en fait, à essayer de les Connecté. réconcilier et devenir un connecteur. Ça tombe bien que tu le Ouais. dises. Voilà. En fait, ce qui est dingue, c'est que tu allais chercher les contacts pour toi. Enfin, vraiment, tu allais te nourrir des autres. Mais tu allais aussi. Enfin, tu as une capacité à relier les gens entre eux qui est assez dingue. Enfin, toute personne qui te connaît le sait, mais pour ceux qui te connaissent pas, tu es vraiment le genre de personne en mode, ah, t'as besoin de ça? Je connais quelqu'un qui fait ça. Et instantanément, le contact est fait. J'ai le numéro, l'adresse mail. Je suis déjà sur la liste C'est d'attente vrai. du truc. Enfin, c'est juste dingue. Et déjà, de t'avoir dans notre entourage, c'est une chance de fou. Mais en plus de ça, je trouve ça assez impressionnant parce que je suis introvertie. Mais Ça se voit pas. ça se voit pas parce que je suis un caméléon aussi. Mm. Mais je peux t'assurer que ma nature profonde, c'est l'introversion. Et en fait, ça se voit que dans des phases où je suis plus fébrile Ouais. de ma life, tu vois. Mais du coup, dans les phases de fébrilité, je parle à personne, je suis toute seule. Impossible de nouer un quelconque lien. Ah oui. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai passé un an... Non, l'année d'avant, du coup, dans mon école de commerce, pas une amitié créée. Alors que j'adore profondément les gens, Ah ouais. mais c'était juste trop superficiel pour moi et j'ai pas réussi à crever l'abcès au sens propre du terme. Et genre, du coup, je t'admire d'autant plus, genre d'aller chercher le contact, de savoir, je sais pas, comment aborder quelqu'un, comment obtenir de lui sainement ce que tu venais y chercher, ce qu'il peut t'apporter, et lui apporter en échange un truc de fou. Mm. Moi, j'ai des fois, dans les périodes de fébrilité où je peux pas mettre autant d'énergie, je me dis, mais là, je suis nouée, je peux pas aller voir ce groupe de personnes. C'est même pas que je suis timide, c'est que genre, tout flop, rien ne match. Enfin, il y a comme un truc limite de l'univers où c'est en inadéquation avec ma capacité, tu vois. Et ça a toujours été comme ça? Ouais, ma nature profonde, c'est ça. Ok. Et je l'ai toujours caché quand j'ai l'énergie pour. Mais à des moments clés de ma vie, ça ressurgit comme la nature profonde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc c'est même pas un élément C'est même- extérieur. C'est même qui pas, il faut que je vient, me fasse violence. Non, C'est intéressant. J'aimerais bien te l'analyser un jour. Mais fais-le en donc. situation. Non, mais vraiment. C'est très intéressant. En fait, souvent, alors, faut déjà aller regarder si c'est en lien avec une phobie ou quelque chose, un trauma beaucoup plus profond, même qui te concerne pas, ça peut venir d'avant. Ou après, tu m'as parlé de relations superficielles. Est-ce que c'était aussi, il y a peut-être un contexte. C'est-à-dire Ouais. peut-être il y a des gens avec qui tu es plus à l'aise naturellement. La T'as remarqué ça profondeur, ou c'est vraiment des périodes? bien sûr. Alors, c'est les deux.
OK. Mais dans une période où je suis bien et j'ai le potentiel pour, Ouais. je suis prête à faire du small talk et à avoir la patience d'accéder à la profondeur de la personne plus tard. Mais quand je suis dans mon naturel profond, tu vois, le small talk, je ne sais pas le faire, j'y arrive pas et ça m'angoisse. Et pour moi, si c'est pas profond direct, c'est que ça en vaut pas la peine. C'est pas que je tège les gens et Oui, tout. t'es pas dans le mépris, quoi. C'est Non, que. non, c'est pas moi qui. C'est juste que du coup, ça provoque le rejet de l'autre, tu vois. OK. Et genre en CP, 1 an à passer sur le banc toute seule, tu vois. Mais c'est sur le temps long en plus, ces histoires. Et ça, c'est pas. Enfin, je saurais pas dire d'où ça vient à part de ma nature, tu vois. Tes deux parents, ils étaient toujours à la maison? Enfin, ils travaillent énormément, donc j'avais une nourrice, tu vois. Voilà, Mais c'est comme. ouais, un peu, toi aussi, t'occuper seule. Ils t'ont appris à Ouais, t'occuper seule. mais bah, c'est un point intéressant. Je suis pas du tout apte à être dans la solitude non volontaire, tu vois. Genre, si je suis dans le rejet, par contre, je le vis super mal. Alors D'accord. même que ça découle de ma nature, je suis... Ce serait intéressant d'aller voir un psy pour Ah, aller mais chercher, tu c'est vois. fait. Moi, j'ai fait une thérapie familiale avec mes parents. Et c'est C'est vrai cool. que moi, à l'inverse de toi, ben, c'est marrant parce qu'on est vraiment en miroir, toi et moi. Ouais, Parce que moi, en fait, je pense que je suis ambivertie. Hein. J'ai des périodes ok. d'extrême introversion. Tu te ressources. Ça se voit pas, mais voilà. Sauf que c'est très court, tu vois. C'est 2 heures. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà, je suis Oui, introvertie c'est 2 pas un an. heures. Wouhou. La ressource à l'état Waouh. pur. Mais après, comment te dire? Mais c'est vrai que j'étais allée. Moi, c'est tout l'inverse. C'est je prends plein de place, même parfois trop, mais je me rends pas compte. J'ai trop d'énergie quand je parle. Regarde, là, je te parle, je bouge. Sur le podcast, ça va être Ouais. très visible. Je pense à C'est le but qu'il y ait l'image. 3 caméras, t'inquiète. Toi, Sinon, tu je vas être ferai un toute calme, moi, audio. je vais être toute excitée et tout, tu vois. Et chez moi, je pense que ça a été la volonté de faire un peu le clown pour mes parents, pour les soulager, tu vois. Ok. Et je l'ai porté comme Ouais. un baluchon, quoi, sur le dos. Bah ouais, t'es un peu l'âme protectrice, enfin que ce soit avec ton frère ou j'avais entendu une interview de toi où tu disais que t'allais aussi souvent chercher les gens exclus Oui, c'est ça. pour les Mm. réinclure. Et je trouve ça ultra puissant déjà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mm. Mais surtout, c'est une sorte de devoir enfin, c'est ta mission de vie, j'ai Oui. l'impression, d'être toujours en mode attends, l'énergie que j'ai, c'est transformationnel, je vais aller chercher les gens Mm. et ouais, les réconcilier avec la vie, quoi. Genre, c'est assez dingue parce que c'est pas un truc intuitif et l'humain est fait pour agir quand même par intérêt. Et en général, t'as pas un intérêt direct, tu vois. Genre, c'est plus une source d'énergie pour toi, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Bah, si, on peut dire que c'est une forme d'intérêt aussi, parce que moi, j'ai toujours aimé avoir plein d'amis. Donc pour moi, Ouais. c'est mon intérêt de prendre. Ah, toi, t'es dans ton coin, allez, viens, on va ensemble. En plus. Non, mais en plus, ce qui est Ouais. rigolo, c'est que la plupart de mes copines d'enfance sont plutôt super introverties. Ok. Donc, d'ailleurs, je me suis toujours demandé comment Lauriane, elle me supporte encore. Ça va faire 32 ans bientôt qu'on est amis. Donc, Ouais, elle bah me c'est un supporte. bon équilibre. Et elle est très, très introvertie. Elle a connu le harcèlement scolaire. Elle adore lire, elle adore être au calme. Tout l'entrepreneuriat et tout, c'est pas son truc. C'est Ouais. mon opposé, tu vois. Et on s'entend trop bien. On s'est jamais embrouillé en 32 ans. Et Tu vois. ça a toujours été sain pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit syndrome du sauveur derrière de se dire Bah, je me suis je vais me demandé. foutre enfin, évidemment que tes amis d'enfance que tu as gardés, c'est pas des fardeaux et évidemment que ça a porté ses fruits parce que c'était un super équilibre. Mais je suis sûre que dans ta life, tu es allé chercher des gens qu'il fallait peut-être pas aller chercher parce que ultra Ouais. névrosés, tu vois. Bah, alors, à 2 ans, je sais pas si j'avais le syndrome du sauveur quand j'ai rencontré Lauriane. Oui, pas elle, Disons mais que voilà. Après, je m'étais attachée à la profondeur de cette fille, tu vois. On a eu des passions en commun, on a aimé les mangas ensemble, on est tombé amoureuse des mêmes personnages de manga quand on avait 13 ans. et ça, On c'est est- fort. C'est très fort, on est connectés au même manga, genre. On a une relation à 3. Non, oui, après, il y a eu le syndrome du sauveur, mais alors, je sais pas si j'avais le syndrome du sauveur ou si je reproduisais ce que faisaient mes parents. Parce que Ok. mes parents, ils sont comme ça, en fait. Ils sont profondément gentils. Ma mère était tout le Ouais. temps dans des associations. Mon père, il payait des études des enfants, des femmes de ménage de sa boîte. Donc, je sais pas si je l'ai fait par volonté de vouloir sauver ou si c'est même éducationnel. Tu vois ou pas? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup y a un peu des deux. d'éducation et de ta limite nature, etc. Mais peut-être qu'en conséquence, pas en source, hein. Je veux dire, en conséquence, Oui, ça a dû est-ce que tu créer t'es ça. pas retrouvé
à sauver continuellement des gens qui le méritaient pas forcément, qui ont pu te tirer vers le bas. Enfin, est-ce qu'il y a un revers de la médaille à être si pure et si bonne, Mais quoi ou... non, mais moi, je suis pas pure, hein, j'ai un sale caractère, tu pourras demander à mes amis. Non, moi, je suis entière, en fait. Je suis entière. C'est-à-dire, je suis énervée, ça passe. Tu Ouais, vois, ça dure 3 secondes et demie. Je suis contente, je suis contente. Alors, tout le monde est au courant. Je pleure, j'ai l'impression que j'ai la tristesse la plus le énorme plus de la Terre, infâme alors du que je viens monde. juste me casser un ongle, tu vois. Donc, voilà, je vis mes émotions à 1000%. Quoi. Elles sont pas enfouies, elles sont pas cachées et tout ça. Après, est-ce que c'est un... euh, comment répondre à ta question? En fait, moi, je pars du principe que quand tu rencontres quelqu'un, bon, de toute façon, même si tu as une idée de qui se cache derrière les indices que tu peux voir dans les premières minutes, en fait, tu sais pas qui tu as devant toi. Tu Ça peux avoir des dépend. indices, mais Ouais, les tu- pervers narcissiques, les trucs comme ça, je ça, trouve c'est que... pire Bon, encore. maintenant, peut-être qu'on a un radar à force de se les enfiler, quoi, mais peut-être qu'au début, les signaux sont pas si clairs, tu vois. Mais c'est ça, tu sais Ouais. pas. Tu sais pas, hein, un pervers narcissique, tu ne sais Mm. pas. Encore moins, parce que c'est les rois de la Bah ouais. manipulation et tout ça. Bon, tu as quand même, au bout d'un moment, tu te fais tes armes, Ouais. il y a des red flags, tu vois. Mais là, je parle même pas du cas extrême du pervers narcissique, je parle plutôt, tu vois, de la différence entre une personne qui va être dans une relation win-win, Ouais, c'est ça. une relation vampire énergétique, Exactement. ou une relation triangle de Cartman, sauveur, Exactement. persécuté, bourreau, etc. Bon, on l'est tous un peu, hein. On passe tous Ouais. sauveur, bourreau, bon, à des degrés, hein. Il y a les Ah gens ouais, voilà. normaux. Moi-même, je peux être un bourreau avec mon chéri quand il m'amène pas le café assez rapidement quand je lui ai demandé. Bon, Ouais, mais bon, c'est sur une demi-seconde, tu vois. C'est pas une nature. non mais voilà, on a tous ce petit côté bourreau, sauveur, etc. Ce qui devient compliqué, c'est quand ça devient vraiment une réalité de vie, un mode de vie. Et moi, j'ai pu, pendant une période de ma vie, surtout quand je suis sortie de ma relation toxique, Mhm. en fait, je ne l'ai pas fait vraiment exprès. C'est que quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais pas d'amis. Comme je t'ai dit, tout le monde m'avait tourné le dos parce que j'étais restée longtemps dans ma relation toxique, que Oui, mes amis enfin, m'avaient prévenu, qu'elles ouais, c'est voulaient ça. pas en entendre parler. Et quand tu reviens, tu es là, tel un poussin qui est clos et qui arrive dans le monde en mode j'ai pas de cops. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite sur un site de rencontre d'amis, Ça s'appelle comment? Zanmi. Ok. Donc à l'époque, je vais me faire des copines comme ça. C'est rien, je Sauf rigole. qu'autant te dire qu'on était toutes, en fait, un peu. On sortait toutes de situations un peu dramatiques. Donc clairement, on Ok. était toutes un peu névrosées, tu vois. Ouais. Donc Mais c'était du win-win. alors, l'idée à la base, c'était du Voilà. win-win. Ok. Sauf qu'en fait, tu te retrouvais. Alors, moi, j'ai mon sale caractère. D'autres ont des sales caractères, mais il y en a avec qui je suis encore copine aujourd'hui. Et puis, tu te retrouvais aussi vraiment. Je suis navrée, les filles, si vous regardez ce podcast. Mais sur Sorry. des filles qui. Enfin, attends, je vais faire attention à ce que je dis. Mais Sur des personnes je vais pas dire insauvables. le fond du panier, mais vraiment les filles qui ont besoin d'aller travailler des trucs en profondeur. Je m'étais fait une copine adorable, je vais pas citer son nom, mais c'était pas possible. Elle me parlait de son ex tous les jours. Elle allait en bas de chez lui. Oui, tu peux pas la sauver, en fait. Techniquement, Voilà. t'as Et il même y a un plus les moment donné capacités, quoi. où je suis arrivée à c'est la première fois, et d'ailleurs je crois que c'est la seule fois de ma vie, hein. Et pourtant j'ai eu des gens pires dans ma vie qui ont été encore plus des persécuteurs et tout ça. Mm. Mais là, c'est là où je me suis rendu compte qu'une victime peut parfois être encore plus dangereuse qu'un bourreau. C'est-à-dire qu'un bourreau, bon, il y a un moment donné, ras-le-bol, tu coupes les ponts, tu te casses, Par instinct de survie, tu te barres, quoi. voilà, ou même t'interviens avec la justice. La victime, t'as pas Ouais. envie de l'attaquer en justice. C'est Oui, impossible, bah, elle te fait de la peine, elle est ouais, ouais. pitoyable. Sauf qu'en fait, dans son rôle de victime, il y a un moment donné, elle devient ton bourreau, en fait. Mm. Parce que moi, à la fin, c'était genre limite, elle habitait chez moi, elle m'appelait toutes les... Mais ça devenait... Mais j'y arrivais plus, Anaïs. Et un jour, j'ai dû couper les ponts, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui était profondément gentil, qui n'avait pas, hormis ce côté vampire énergétique, de très toxique. C'était pas quelqu'un de méchant, c'était pas quelqu'un Oui, de c'était manipulateur. un boulet, quoi. C'était, voilà. Mais elle était en fait le boulet de sa propre vie. Ok. Elle n'avançait pas, elle ne voulait pas travailler. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des limites, en fait, à Bien ce... sûr. Cette connexion et cette Exactement. capacité à sauver, aider. Tu peux pas tout sauver. Bien sûr. En Ouais. tout cas, si toi, ça te met dans une situation toi-même de victime, si Ouais. tu sens en fait qu'énergétiquement, là, tu rentres chez toi, alors C'est bon, c'est normal bouffé. d'être un peu fatigué Ouais. après une soirée. Mm. Ça, c'est totalement normal. Ou après une assemblée, parce que tu as parlé à beaucoup de gens, ça, c'est totalement normal. Mais quand tu as cette espèce de fatigue vraiment qui t'accable, alors là, faut couper les ponts. Vraiment. Ouais. Ok. Donc, oui, ça a un léger revers, mais que tu as appris à détecter, j'imagine, et que tu le fais plus, en fait. Est-ce que dans la vie, il y a vraiment des codes genre oui, je ferai plus jamais ou je ferai toujours Moi, je suis pas infaillible, tu vois. Je suis pas un Ok. robot. Je suis clairement hyper malléable. En plus,
en fonction peut-être du contexte ou de mon SPM ou tu vois, de plein de... Oui, de données qui Ouais. sont infinies. Absolument. Enfin, Ouais. je pense que tu mûris avec l'âge, avec l'expérience, tu perds moins ton temps, moins longtemps, ça t'affecte moins et tout C'est ça. plus en accéléré, en fait, le processus. Voilà. Mais Ouais. franchement, est-ce que je me ferai plus jamais avoir par un vampire énergétique ? Mais pas du tout. Bien sûr que si. Tu vois, Ok. c'est Non, mais sûr. c'est ultra C'est sûr. courageux d'en être consciente et de le dire. Parce que, non, mais c'est dingue. Franchement, je te trouve très courageuse parce que, enfin, moi, quand du coup j'ai une mauvaise expérience, bon, moi, c'est plus sur l'aspect incapacité à sociabiliser, tu vois. Ouais. Mais quand j'ai une mauvaise expérience, je me dis, ça ne m'arrivera plus jamais. Et maintenant, je sais comment il faut faire. Et ça me réarrive genre 7 ans après, tu vois. Et je suis en mode, Ah, what the fuck. intéressant ce que j'ai dit. Parce qu'on dit qu'on vit des cycles et que les cycles durent 7 ans. Trop drôle. Bah, j'ai dit ça intuitivement, Bah voilà. mais Tu vois. ça m'étonnerait pas que ce soit ultra vrai. Mm. Et à cause de ça, j'ai genre fait, je sais pas, 3 phobies scolaires dans ma vie. Alors même que j'adore l'école Incroyable. dans les autres phases et que j'adore les gens et que j'ai toujours été bondée d'amis. Enfin, il y C'est a incroyable ce que tu me racontes. On dirait qu'il y a un truc que tu portes qui ne t'appartient pas. On te l'a déjà dit ou pas ? Truc transgénérationnel ou je sais pas quoi. On dirait qu'il y a un truc qui ne t'appartient pas il y que a tu des portes. patientes de mon père un petit peu plus spirituelles qui ont émis ça, mais mon père il était en mode je ne comprends pas la suite. mais ouais, enfin moi déjà on m'a dit, j'ai vu un psy, etc., qui m'a beaucoup aidé dans cette phase de phobie scolaire au lycée par exemple. Et il m'a dit ouais bon vous devriez déjà faire un test de QI. Ça pourrait Ouais, je peut-être pense que tu es aussi un vous peu... aider un petit peu. Je l'ai jamais fait parce que ça me suffisait de savoir qu'ils me le disent. Un truc voilà, un petit peu perché. Mais je sais pas, je m'étais dit, ok, donc je suis pas folle, c'est juste que il y a des faits qui font que je réfléchis comme ça et voilà, ok, c'est cool, je suis normale. Mais c'est vrai que, par exemple, quand ça m'est arrivé en primaire, je me disais, déjà j'ai toujours eu, alors parenthèse, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le même âge mental. Donc, de Oui, réfléchir de de la même réfléchir de la façon. même manière, ouais. C'est-à-dire que là, à 6 ans, je réfléchissais déjà comme Je ça. pense un peu ça pour moi aussi, ouais. J'ai des souvenirs très précis Mais pareil. de ma réflexion. Et même petite, genre 2 ans, j'ai des souvenirs très précis. Ouais. Donc, truc bizarre. Et je Mais t'es pense pas que un peu Asperger ? ben, je pense. T'es jamais posé la question ? Moi, j'ai une Parce conviction. que moi, je suis TDAH, diagnostiquée. Bon, ça se voit et tout dans ma vie. Donc, c'est hyperactif. Hein. Ouais. Mais toi, il y a un petit côté... Moi, j'en suis assez persuadée, mais c'est une sorte de conviction que j'ai peur d'aller vérifier. Oui, Je sais oui. pas comment expliquer. Ah bah, parce quand t'es que... presque persuadée, en général, t'as peur d'y aller, tu vois. Bah parce que dans les deux cas, je sais pas comment je le vivrais. Parce que soit c'est non, et donc je me dis, ok, je suis juste bizarre ou pas courageuse, ou tu vois. Enfin, tu sais, un truc qui est pas justifié par des faits. Et ça me gênerait. Et soit on me dit oui, et je serai en mode, ok, donc il faut que je réagence ma vie pour qu'elle corresponde quand même un minimum et me respecter dans mon fonctionnement, tu vois. Après, tu peux te détendre là-dessus parce que, enfin, tu verras, d'ailleurs, il y aura peut-être des personnes spécialisées dans la psychiatrie ou la neurobiologie ou le, voilà, Ouais. en tout cas, le comportement humain et le cerveau. C'est pas aussi tranché, en fait. Ouais, bien sûr, c'est un spectre. C'est pas oui, non. Oui. C'est pas, par exemple, les TDAH, bon, parce que c'est à la mode en ce moment, tout le monde dit je suis TDAH, etc. Moi, au début, je le disais en mode. Et au bout d'un moment, quand même, je me suis posé la question parce que quand je suis allée regarder vraiment ce qui caractérisait ce que c'était pas uniquement genre t'as des troubles de l'attention Oui, ou t'es hyperactif. Pas uniquement, j'ai plein d'idées. Mais il y a t'as plein de conséquences aussi que Ouais, tu bien vis sûr. parce que moi j'ai l'air très heureuse comme ça, mais aussi j'ai des penchants dépressifs. Tu vois, en fait, Ouais. je passe du coq à l'âne. Je vais avoir, j'ai eu de l'anorexie boulimie pendant très longtemps et je me demandais à un moment donné s'il y avait même quelque chose indépendamment de moi qui créait en fait l'addiction à la nourriture, tu vois. Bah ouais. Je suis allée vraiment gratter plein de choses et tout s'est éclairci quand enfin en fait j'ai une copine qui m'a expliqué que le TDAH c'est pas quelque chose de très précis. Tu passes un test en fait où on estime en fait un degré, mais c'est pas quelque chose. Tu prends pas une prise de sang pour savoir si t'es TDAH, tu vois. On estime, voilà. Ouais. Et c'est une copine qui a son mari qui est justement qui est psychiatre, mais qui arrêtait pas de me le dire lui. Mais je pense que t'es TDAH et tout. Lui, il l'envoie toute la journée en fait. Tu vois. Et donc après, je suis allée faire un test. Donc pareil, il faut prendre un psy qui est agréable pour faire ce test, etc. Mais pareil, c'est sur sa parole. Encore une fois, il pourrait très bien. Mais moi, ça m'a soulagée, tu vois, de le savoir. Ça m'a expliqué. Tu vois, situation toute bête. Demain, on va avoir une conférence. S'il faut que je vienne de 8h à 19h, alors que je suis une des conférencières, je vais péter un plomb. Je vais péter littéralement un plomb. Je peux pas m'asseoir comme ça à 10h. Statique, Impossible.
impossible. Et c'est vraiment injuste parce que moi, je demande à des gens de venir, de payer leur place, de participer à une conférence ou conférence. Mais moi, je leur dis que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas m'asseoir comme eux. Pour moi, c'est comme si on me lapidait avec des pierres. Tu vois, comme toi, quand tu n'aimes pas des gens, etc. Moi, rester comme ça, je ne peux pas. Mais donc, si tu me mets au même event, moi, je pourrais pas, mais pour une raison qui est voir tes gens. sociale, tu vois, Et tu vois, donc je comprends totalement. C'est juste pas la même raison. Voilà. Donc vraiment, tu devrais aller, je sais pas, ça serait Moi, je suis sûre intéressant. que ça me ferait du bien d'avoir la réponse, mais j'ai une sorte de tendance. Je suis la bonne élève aussi, donc à vouloir pas avoir raison, mais être bien notée. Et donc, si pour moi le test s'avérait être plutôt du côté négatif, je le prendrais limite comme une sorte d'échec. Enfin, Ah ouais? je suis tarée. Mais en fait, je me rends compte en parlant que c'est pas du tout sain et tout. Mais ouais, Tu devrais être fière de toi, justement. Moi, je me suis dit, waouh, j'ai réussi à faire tout ça, malgré, parce que je l'ai découvert sur le tard, en fait. J'en parlais, mais je crois que c'était sur le podcast de Caroline Mignot. Qui était là il y a quelques heures. Ok. Je sais plus si c'était avec elle ou bon, peu importe. En fait, tous ces troubles-là, bon, qui sont à la tendance du moment, qui sont aussi des troubles exacerbés par la situation actuelle avec les technologies, etc. Bien mais sûr. bon, peu importe. Les écrans doivent pas aider. L'origine et tout ça. Mais en fait, les femmes sont diagnostiquées très tard parce qu'on a le syndrome de la bonne élève. Et tu dis que tu es une bonne élève, tu vois. Moi aussi, c'est vrai que j'avais pas. Bon, j'étais pas exceptionnelle à l'école, mais j'avais. Tu vois, j'ai eu une mention assez bien. Ouais. C'est vraiment. Voilà. Donc j'avais des compétences. En tout cas, sans trop d'efforts. Sauf en maths. J'étais nulle en maths. Les maths, c'était rédhibitoire. Nulle en maths. Mais bon, comme j'étais en L, c'était très facile les maths. J'ai eu 15 sur 20 en maths, mais les maths de L, c'est des maths concrets, tu vois. Oui, mais t'arrivais quand même à survoler le truc sans que ce soit une souffrance ultime. Bah si, en seconde, j'avais 2 en maths, parce que c'est des maths abstraits. Et dès que je passe au lycée en L, que ça redevient des maths concrets, je repasse à 15 de moyenne. Donc c'est là où on voit, je ne peux pas faire de visualisation de l'abstraction de X, tout ça, je ne peux pas. Faut que Par contre, tu me parles de géométrie, tu me parles de problèmes, tu me parles de calcul, tu me parles de compta, tout ça. Je peux entièrement voir, tu vois. Là, Voilà. Et pourquoi je te disais ça, c'est que moi, justement, ça m'a soulagée de me dire que, waouh, en fait, j'avais réussi à faire tout ça. Bon, certes, ça m'expliquait peut-être des réactions, des colères injustifiées, des dépressions injustifiées. Donc, ça, d'un côté, ça me déculpabilisait. Et en plus de ça, je me disais, mais attends, ça veut dire que tu as réussi à faire tout ça alors que tu avais ça. Et tu repenses ta vie. Et moi, ça m'a permis de me dire, mais en fait, c'est normal que j'ai envie de faire plein de métiers. J'en reviens à ta toute première question. Ouais, non, tu vois. Et ça justifie ma vie, en fait. Bah, c'est exactement pour ça que je t'ai interrogée sur ce thème-là. Cette histoire aussi de... Bon, c'est des mots à la mode, mais c'est tellement parlant pour toi de multipotentialité. Enfin, t'es quelqu'un de multiple qui a embrassé, j'ai l'impression, quasi toutes ses facettes pour l'instant. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... pour moi, qui ai une tendance à l'angoisse, au changement, et enfin, du coup, j'ai l'impression de rentrer en contradiction avec moi-même sans arrêt. Je me dis, mais comment les femmes comme toi, elles font pour être en mode, ok, ça me plaît plus, je vais changer, et je vais en plus exceller, tu vois. Genre, c'est pas. Ça dépend. Mais arrête. Mais déjà, je fais pas du changement, moi, je rajoute. C'est pas la même chose. Je rajoute par-dessus. Ouais, bah, moi, j'enlève pas les autres trucs. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de me taper un 50 heures semaine en finance. Le soir, je rentre, j'ai une entreprise en business en ligne, marketing digital. Et je suis en train de faire exactement ce que tu fais. Mais c'est ma première année où je goûte à cet aspect-là et m'autoriser. M'autoriser la contradiction. Mais c'est vrai que... Ça te fait quoi? Ça te fait du bien? Ça me fait ça te drive? Ouais. Ça te motive? Tu vois. Tu vois ça là, est-ce que tu commences à toucher du doigt là? Mais moi, je suis addict à ça en fait, à ce truc-là. De waouh, je me sens utile, waouh, c'est nouveau, waouh, une nouvelle idée, waouh. Tu vois, je suis addict à ce petit sentiment-là. Je comprends, mais je pense qu'au fond, les gens qui sont comme nous ont toujours été comme ça. C'est juste que ça se voyait moins. Par exemple, je te dis que j'ai jamais jonglé entre deux trucs, mais c'est pas vrai. Genre, quand j'étais de la primaire à la fin du lycée, je faisais 15 heures de danse par semaine à côté. Donc, j'avais genre une sorte de... Et j'ai toujours été en surmenage avec des activités ultra diverses et tout. Donc, je suis en train de dire n'importe quoi. En soi, je l'ai toujours fait. Mais c'était accepté aux yeux de la société de faire de la danse et d'aller au lycée, tu vois. Alors que d'avoir un business en ligne, d'entreprendre, en plus à mon âge, je suis une petite meuf sur les réseaux, etc. Et d'être dans la finance, de sortir mon gros costume pour aller en banque à la City
Enfin, la contradiction est assez dingue. Et c'est la première année où je me l'autorise parce que je me dis, mais en fait, plus jamais, je vais revivre une année de merde comme l'année dernière, à être dans un bloqué autour de gens qui ne me voient pas, enfin, qui sont, j'étais transparente. Et tu sais, comme s'il y avait une vitre, en fait. Donc, quand je te dis, Mais ça comment me tu parle beaucoup ce que tu sociabilises, dis. c'est ça la Ça me, question. ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, ce que tu vis avec l'industrie, enfin tout l'univers de la banque, le secteur, quoi. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai vécu avec le secteur de la pub. Ok. Parce que moi, mes premières années en tant que DA, donc directrice artistique, une fois que j'ai mon diplôme de graphiste et tout, pareil, tu avais les big boss très, je vais pas dire des masculinistes, mais Oui, limite, mais tu vois, corpo, on va dire. corpo mascu, tu vois. Mm. Avec, tu vois, tous leurs costards cravates, je pense que tu as les mêmes, gna, 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 et puis ils ont des grades, etc. Puis toi, tu es la petite merde hein, Tout est qui exécute, hiérarchisé voilà, de manière complètement irrationnelle pour les gens qui sont émotionnels. absolument. Enfin, ouais. Et moi, qui suis très émotionnelle, ça n'a pas été possible. Ouais. J'ai fait 1 an, je dis plus jamais ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Tu sais, il y a comment il s'appelle le chapitre dans mon livre ? Il s'appelle Corpogate. Pour te dire, il illustre ce que je suis en train de te dire. Tellement ça m'a marqué. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup de temps dans cette entreprise. Donc, c'est à quel point moi, qui suis émotive, qui suis différente, qui suis atypique, Ouais. ça ne me convenait pas. Je préférais être à la rue Ouais, je comprends. que d'être là-dedans. Émotionnellement, ça me faisait plus mal. Je préférais manger des pâtes, m'acheter des plaids pourris, etc. C'est ça Et qui est voilà. puissant. C'est ça qui est puissant, c'est parce qu'en ce moment, on entend des messages qui, je trouve, sont toxiques Ouais. de entreprenez contre le salarié, enfin contre le salariat, pardon. Ouais, c'est bien lui, le Corpogate. Ben, je trouve que le message est toxique de dire entreprenez seulement parce que vous voulez fuir le salariat et parce que on veut devenir riche. Non, parce qu'en fait, par Ah, exemple, mais là, pas du tout. Moi, je dans voulais le- pas du tout venir riche. non, mais c'est surtout que dans ce genre de job, là où tu es bien placé, dans une grosse entreprise, etc., enfin, en finance, très honnêtement, c'est possible de gagner 1 million d'euros en tant que salarié, tu Eh vois. oui, bien Donc, sûr. si je passe de la finance à un business en ligne, c'est certainement pas pour le salaire, tu Bah vois. oui. C'est une question d'alignement, de liberté, Absolument. d'être drivé. Et est-ce que toi, du coup, cette capacité justement à être multiple, ça te sert dans l'entrepreneuriat à l'heure actuelle? Est-ce que tu considères que c'est pour ça que tu performes beaucoup mieux que la moyenne, en fait? Mais en fait, les gens me disent souvent que je performe beaucoup mieux ou quoi, mais moi, enfin, oui, Tu ne je le gagne vois bien pas ma parce que c'est vie. ton air de génie, mais je t'assure. Non, mais alors, je performe dans la capacité. Moi, mon métier, c'est la com. Ouais. Donc, forcément, tu me vois. Alors là, la social proof, la com, c'est mon métier. Je suis Ouais. formée à ça, j'ai un master de ça. Par contre, est-ce que je performe? J'ai des gens autour de moi, même toi, peut-être qui gagnaient mais 10 fois ce que je gagne. Je parle pas Tu que vois de salaire, hein. Non, mais voilà. Enfin, de Non, mais revenus. qu'on s'entende. Oui. Voilà. Donc, pour moi, la performance, c'est pas spécialement gagner. Après, voilà, chacun son histoire, etc. Je viens pas d'un milieu où moi, j'ai pas manqué. Donc, j'ai bien vu que dans ma famille, il y a eu des gens très aisés. Ma tante travaillait à l'autorité des marchés financiers. Ok. Mon Encore la père finance? mon père était vice-président avec des études d'ingénieur fiscaliste. Je vois très Ok. bien de quoi tu parles. Hein. C'est Ouais, toute ouais. ma famille est là-dedans. Hein. Donc, voilà. Il y a des gens très bien. Il y a Ne des vous gens méprenez super. Ils ont été super avec moi, ma tante et mon père. Donc, oui, je le confirme. Et souvent, des gens très drôles aussi qui se camouflent derrière. Voilà. Carrément. Donc, voilà. Mais pour moi, la réussite, quand je voyais aussi parfois les regrets que pouvait avoir mon père, c'est le regret d'avoir, je sais pas moi, pas été architecte, pas chanteur et tout. Je me disais, mais ok, donc lui, là, il va arriver à la retraite, puis du coup, tout le monde l'aura oublié Parce qu'il est chez ses collègues. remplaçable C'est sur ce exactement. domaine-là, en fait. C'était Ouais. je vais pas dire un pion, mais limite, c'est un jeu d'échecs dans c'est une ça, très hein. grosse Ouais. structure. Et qu'est-ce qu'il laisse? Donc, heureusement, là, maintenant, je vais le mettre dans l'entrepreneuriat. Il va avoir sa formation. Oh my God, c'est trop Parce que bien. mon père était alors il donnait des cours en plus à HEC, c'est un des plus grands profs de négo. Pendant très longtemps, il a écrit des best-sellers sur la négociation. Ma Et je lui dis, passion, la mais négo. tu feras sa formation. Ah ouais. Si tu veux, on te fera intervenir dedans même, si tu veux. Vous voyez Genre, Bah oui, tu connectes, mais parce que je trouve que vous allez trop bien vous entendre. Je le vois tout de suite que ça a matché. Toi, tu vas tout de suite comprendre. Mais oui, bien sûr. Mais, Tu vois, mais je sais que c'est une chance pour moi et je sais que ça va matcher. Mais que tu aies ce réflexe instantané. D'ailleurs, je vais te faire ça et tu vas intervenir et tu vas. Mais pour moi, c'est évident. Genre, en fait, je vois les gens comme je vois des bulles toiles avec des d'araignée. auras.
et je Oui. vois comment, en fait, c'est comme si tu étais un petit neurone tout seul. Là. Tu vois, tu étais comme ça, une petite, Quelle tu vois, couleur? un petit corail comme ça. Tu sais, il fait comme ça. Là. Corail? Et de couleur neurone, blanc, tu sais, plein de lumière comme ça. Et je vois, ouais, ce que, tu sais, c'est comme ces petites lampes là, quand tu allais chez Nature et Découverte, tu mettais ton doigt et tu avais un Oui, zzz ça fait le qui venait. Et ben moi, je vois avec qui tu vas faire le zzz, Ouais, tu c'est vois. dingue. Et c'est comme ça. Je sais pas l'expliquer. Je suis le druide. Voilà, c'est moi le Carrément, mais druide. c'est un gros potentiel. Mais oui, du coup, ton père, tu l'as Ouais, et je le mets à inclus. l'entrepreneuriat à 70 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est dingue. Mais ouais, mais déjà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, etc. Et c'est super important de le dire parce que c'est normal que ton père saute le pas si tard. Déjà, il a attendu d'être à la retraite, c'est ça? Eh ben oui. Mais c'est parce que, en finance, et je parle de ce que je connais, mais ça aurait pu être juste une autre grosse entreprise. C'est assez addictif de vouloir grimper la hiérarchie, en fait. Et des fois, Ouais. tu t'écoutes plus vraiment savoir si c'est encore ce qui te fait vibrer. Est-ce que c'était juste un problème d'ego et de reconnaissance d'avoir un super Graal, le super premier stage, le super premier job? Ou est-ce que on t'appâte avec déjà une jolie liasse et en plus cette idée de monter en grade? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui... Enfin, c'est pour ça que j'en suis sortie le plus vite possible. Ouais. C'est que je sais que j'ai tellement une addiction à la performance que j'aurais été capable de rester là-bas Ad vitam aeternam. Ouais. genre 20 ans, 40 ans. Et j'aurais pu en mourir, je pense, tu vois. Mais pareil, en fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Mais je pense parce qu'on est. Ton papa, il faisait quoi? Mes parents, ils sont dentistes. Ouais, mais c'est quelqu'un qui travaillait pas mal, non? Ouais, Ouais, les ouais. deux. Ouais. On a une image des papas qui travaillent beaucoup, des mamans aussi qui Mm. travaillent, tu vois. Donc, je La pense volonté de rendre fier aussi, je pense qu'on partage de rendre ça. fière. Genre, toi, Moi, c'était plus réparer le rêve de mes parents, mais parce qu'après, ils ont toujours été fiers de moi. ouais. Mais tu sais, moi, je suis la petite fille qui est née avec un handicap moins lourd que son grand frère, donc ils ont toujours été soulagés Oui, de ils m'avoir. savaient Quoi qu'il arrive, qu'elle même est- je me serais roulée dans la boue, j'aurais été intermittente du spectacle, ils étaient contents, tu vois. Quand tu as des enfants handicapés, les problèmes anecdotiques Oui, des oui, notes c'est à l'école, rationalisé à mort. ça passe Bien derrière, sûr. vraiment. Mm. Mais Mais c'est sûr que de toute façon, les parents sont fiers. Je pense de base, les bons parents. Mais est-ce que tu en as toujours eu conscience ou pas? Enfin, est-ce que tu t'as toujours su qu'en fait, quoi qu'il, ah oui, tu les rendrais super fiers? bah, même mon père, c'était un peu exacerbé. Ma mère elle lui reprochait, tu vois. Ah ouais. C'est, mais ma fille, mais waouh, tu le vois, Ok. C'est cool. tout en vrai. est excessif, tu vois, même à un point où quand j'étais ado, c'était extrêmement gênant. Tu sais, c'était la mode. Alors, je te dis, tu sais, mais tu ne sais pas, puisque tu as quel âge? Je viens d'avoir 22 ans. Voilà, j'ai 33. Donc bon, quand j'étais ado, on va dire que c'était une autre mode que celle quand toi, tu étais ado. Et donc Ouais. la mode à moi, c'était très gênant. C'était des t-shirts chez Jennifer avec des zips comme ça sur les seins, machin. Il y avait écrit trash et c'était noir, rose fluo. C'est la mode tectonique, tu vois. D'accord. Et donc, Je situe. tu vois un peu le genre. Et moi, j'arrivais avec mon père sympa. Il avait dit, allez, tu peux faire du shopping, machin. J'arrivais avec mes tenues. Ma mère décomposée C'est quoi cette qui horreur? me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et mon père, il dit, mais waouh, mais ça te va trop bien, mais du gel rose sur les cheveux. et Oui, tout. il était ultra. Non, excessif. Non, ouais. là, papa, si tu m'entends, ça, t'étais pas obligé. Genre, vraiment, c'est heureusement la que ma li- mère, le elle a t-shirt mis une Jennifer. limite, tu vois, parce que vraiment, aujourd'hui, j'aurais peut-être tu sais, une coupe crête, Un épi, punk à chien et tout. Ouais. Bien sûr. Ouais, Non, mais à la fois, c'est cool en vrai. Mais ouais, du coup, bah, c'est cool qu'il saute le pas maintenant, au final, pour l'entrepreneuriat. Et comme quoi, tu l'inspires en retour. Enfin, c'est assez magique, quoi. Bah, en fait, non, en fait, oui. Enfin, je sais pas te dire. En gros, il est addict au travail, mon père. Et il m'a transmis son addiction. Mais il m'a Et- transmis, je sais pas comment son addiction aussi. Voilà, non, mais... Et du coup, là, quand j'ai vu qu'il commençait, bon, là, attends, il est quand même membre de chez je sais plus quoi, Ouais. il est dans une assemblée de je sais plus quoi, Ouais. il est secrétaire d'une start-up, enfin, il fait, tu sais, il me dit je fais rien, mais il fait 5 trucs déjà. Ouais. Bon, sauf que je vois qu'il s'ennuie. Et à côté de ça, il fait des petites maquettes. D'architecte, forcément. Alors non, des Ah. petites maquettes de, tu vois le dîner de con? Oui. Le film. Oui. Et ben alors lui il fait ça mais avec des petites voitures et il te fait donc des villes entières avec des scènes entières de villes qui reproduit, il te fait des villes de Hein. Corse des machins. Genre de l'urbanisme. Et je te dis, moi je pense que mon père il est un peu Asperger. C'est pour ça que je te posais la question Ouais, parce bah. que mais c'est pas, enfin je veux dire Mm. c'est ok hein, d'être Asperger, c'est souvent des génies hein. Ah, mais moi, je le vivrais pas mal, mais j'aimerais savoir. Mais il a un peu, J'ai je peur. te disais ça parce que il a un peu ton tempérament. Ok, c'est Voilà. bien. C'est-à-dire qu'il a, en fait, c'est pas qu'il aime pas les gens, c'est qu'il faut vraiment qu'il se sente dans un cocon émotionnel. Et s'il y a le cocon émotionnel, il y a aucun problème, ça peut, voilà.
Par contre, Ouais. aller comme ça, enfin, il ne sera pas à l'aise. Moi, c'est Voilà. le groupe, c'est une entrave en Ouais, le plus. groupe. Ouais, Tu ouais. vois, parce que comment. Moi, c'est soit c'est profond, direct, et là, je suis en plein kiff, et ça me ressource limite, parce qu'on partage un truc ultra profond. Soit c'est un groupe, et donc c'est forcément par nature superficielle, et comment perforer le truc pour aller. Ouais. Impossible. Et c'est pour ça, au début du château, Tu devais pas être bien. j'appréhendais. Hein. Ah, j'appréhendais de ouf. Je me suis dit, putain, les pauvres, elles vont voir que je suis complètement autiste, quoi, parce que j'ai Mais un. tu sais que je l'ai pas du tout vu que tu étais Ah, bah tant introvertie. mieux. Bah, tu vois, j'ai passé quand même une petite heure, 2 heures à être un peu seule pour me juste observer. J'ai observé 2 heures, je pense. Et après, les gens me ressemblaient tellement là-bas que, enfin, puisqu'en fait, on entreprend tous, donc on a quand même Et une ouais. fibre en commun de ouf, que ça m'a nourri de dingue. Et je suis partie de là-bas. C'était une expérience tournant, je pense, dans ma courte vie, parce que je me suis dit, ok, en fait, je suis capable de trouver des groupes dans lesquels je vais pouvoir m'épanouir sans que ce soit fake et sans que je puise une énergie de dingue à cacher que je suis genre inapte socialement, tu vois. Mais du coup, c'était super. Et j'encourage toute personne qui va aller au château à y aller parce que c'était C'est trop mignon ce que tu dis. une trop belle expérience, quoi. Et t'es la preuve de la petite boule que je te disais de chez Nature et Découverte. Tu vois, en fait, t'as mis ton C'est doigt ça. et de l'autre côté au château, il y avait d'autres personnes qui ont mis leur doigt et ça Ouais, a fait gzz, tu vois. carrément. Et Tu c'est vois, moi, parce je le vois que. vraiment comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous soyez introverti ou extraverti, justement, il y avait de la place et des occasions pour tout le monde, des opportunités pour tout le monde. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a permis de crever l'abcès, c'est justement de nouer des relations interpersonnelles d'abord, genre en one-to-one. Et puis après, en fait, la one-to-one en premier avec qui j'ai connecté, elle m'a connecté avec d'autres et d'autres et d'autres. Et à la fin, j'étais à l'aise en groupe, tu vois. Et ouais, Enfin, mais à la c'est mieux fin, comme ça. voilà. En fait, c'est vrai que. Mais c'est rigolo que tu le dises parce que je pense qu'on l'a pas fait de manière voulue. Non, c'était Mais naturel. c'était intuitif, mais en fait, ça arrive à tout le monde d'être pas à l'aise quand il arrive dans un groupe. Et ce que j'ai repris avec Laurine, mon associée, sur le programme, c'est des codes un petit peu de ce qui se passe quand tu arrives en colo. En colo, bon, bah, tu as des petits exercices et tout. En fait, on n'a pas trop le temps de réfléchir, on est un petit peu dans Ouais, l'action. exactement. Donc, certes, c'est un peu superficiel, mais au moins, on bouge, tu vois. Parce que si on arrive et, par exemple, typiquement dans une soirée, il faut se faire des potes, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas un fil rouge. Si Il n'y a c'est pas une pas thématique à structuré suivre, et tu qu'il vois. y a pas. C'est que si c'est juste du temps libre, c'est vrai que ça va être ultra compliqué pour quelqu'un de faire preuve d'initiative quand il est Mais inapte ou en exactement. difficulté. Et ouais. Et Mais du donc, coup, il y avait vous ça. avez. Et après, en même temps aussi, on a laissé aussi certains ateliers se faire par eux-mêmes en fonction Ouais, de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas anticiper comment ça va se passer, tu vois. bien sûr. On est tellement unique. Enfin, je veux dire, les combinaisons, c'est des Oui, combinaisons mathématiques. il y a la C'est... proba quand tu Bah fais oui, fois, à la fin, fois 42, enfin, puissance 42 du coup. c'est ça. C'est C'est genre énorme. infini. Donc, mais c'est ça qui est joli aussi, c'est Mm. que chaque événement est unique de par, tu vois, qui vient avec quelle énergie aujourd'hui, avec quelle intention aujourd'hui et tout ça. Et moi, j'adore. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait aussi mon université, parce Ouais. qu'en fait, c'est encore une fois grâce à mon associée Laurine. Tu vas en Cette entendre beaucoup Laurine, parler, cette alors Laurine. Ah, décidément. Ah, c'est chiant. En fait, un jour, elle m'a dit un truc comme quoi. Hein. Moi, ça faisait depuis 2019 que je donnais des formations réseaux sociaux, j'en Ouais. donnais dans les French Tech, j'en ai donné dans les entreprises et tout ça. Avant, je donnais des cours de graphisme et de communication, comment lancer son branding, déposer sa marque. Avant, j'avais été prof d'histoire de l'art. J'ai toujours été un peu prof dans ma vie, tu vois. Mais pas C'est en parce mode que. que marketing digital, tu vois. Ouais, mais c'est parce que t'es aussi avant tout une bonne apprenante. Je, T'apprends je sais pas. Mais t'apprends tellement vite, tu te rends pas compte pour faire autant de changements en si peu de temps, c'est que t'ingurgites, enfin t'absorbes le secteur Peut-être. et tu recraches. Ça veut dire que t'as le Je temps sais. d'ingurgiter et de vulgariser pour les autres. Donc t'as une capacité d'apprentissage qui est dingue pour être une bonne Bah, prof. tu vois, je pense que je suis moins bonne que, par exemple, Laurine. Ah ouais. En fait, Ok. moi, je suis pas une bonne apprenante, mais je suis une bonne vulgarisante. Je sais Ouais. pas si on peut le dire. Bah oui, Voilà. on peut le dire aujourd'hui. Je pense que tu vois, moi, j'ai jamais été très bonne au par cœur et tout ça. J'étais plutôt faite. En fait, moi, je suis plutôt faite pour essayer de faire en sorte que celui qui est très très fort dans la classe et celui qui est vraiment à la ramasse, lui ne s'ennuie pas Mhm. et lui ne soit pas laissé pour compte. Ouais. Donc ici, je vais mettre du fun. Donc même si c'est déjà ce que je suis en train de lui dire, bah, comme je le dis à ma sauce, il est en train de passer un bon moment. Mais celui-là, je lui dis avec des termes audibles, Simplifié, ouais. simplifiés.
Et donc, j'essaie d'emmener tout le monde, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand tu as des classes, il y a forcément des Ouais, carrément. niveaux différents, quoi. Et là, tu m'intéresses de dingue parce que pour moi, c'est ça, être une bonne prof. En fait, c'est de l'intelligence relationnelle avant tout, du coup. Voilà. Parce qu'en fait, tu adaptes 100% de. Je te dis, c'est le haut de la pyramide de la skills. Ouais, c'est dingue. Mais tu adaptes 100% de ton discours et de ta façon d'agir à la personne. Et moi, je fais ça avec tout le monde. Et c'est pour ça que tu n'as même pas remarqué que, du coup, j'étais ultra introvertie. Parce que je sais que tu es extravertie. Donc, tu vois, genre, pour moi, je sais qu'on peut matcher. Mais à condition que je sois pas un mollusque, enfin, tu vois, ultra timide. Parce que sinon, on crée rien, tu vois. Bah, ça, c'est un atout de dingue quand t'es prof. Parce que du coup, chaque élève, il trouve son compte. Bah oui. Et c'est facile quand t'es en direct, en coaching et tout. Mais c'est quoi ta petite technique un peu pour créer une formation donc tournée qui va être vue en asynchrone pour convaincre tous les profils qui vont arriver? Parce que toi, comme moi, je pense qu'on cible beaucoup moins que la norme les gens qui rentrent. Bah, alors moi, je pense que j'ai pas un persona qui est si vaste que ça parce que je me rends compte que mes élèves, alors je dis elles, il y a des garçons, excusez-moi les gars, mais elles se ressemblent beaucoup quand même, tu Ok. vois. Elles ont tout un profil qui est je ne rentre pas dans les cases. C'est vraiment. Oui, mais à la fois, elles ont cette compétence, j'allais dire lapsus, hein, cette caractéristique. Elles ne rentrent pas dans les cases, mais tu peux ne pas rentrer dans la case ici et ici, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais elles ont quand même toutes, tu vois, le fil rouge, c'est toutes très émotives, Ouais. toutes et tous très sensibles, très créatifs, qui sont très multipotentiels quand même. Ok. Je crois qu'on attire ce qu'on vibre, hein, tu vois. Ouais. C'est clairement ça. Et alors, pire encore, parce que donc moi, je formais réseaux sociaux, marketing digital, programme mentorat pour leur apprendre à créer un écosystème en ligne, tout ça, tout ça, tout ça. Et sauf que, en fait, à force, quand même, enfin, je sais pas, je dois être à ma 100e conférence, je dois être à je ne sais pas combien de séminaires en entreprise, je dois être à je ne sais combien de. Je compte même plus les expériences que j'ai fait en assemblée, mais elles sont Ouais. énormes, tu vois. Ouais. Et sans compter les showcases en boîte de nuit le soir à chanter, enfin voilà. Et les concerts que tu donnais. Et les concerts et les machins. Donc, ça y est, là, j'ai compris. Mais je me suis rendu compte que, en fait, il manquait un truc sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des cours d'SEO, des cours de marketing digital, des cours pour automatiser tes revenus, des cours pour être photographe. Bref, Oui, il y a de toutes tout. les hard skills, il y a. Toutes les soft skills, il y a. Développement personnel, mindset, langage non verbal, gna, 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 gna. Mais il y a même intelligence émotionnelle, qui est différente de l'intelligence relationnelle. Mais en fait, celui qui te fait vraiment exploser dans ta vie, qui te fait en même temps gagner de l'argent, en même temps te faire de vrais amis, pourquoi pas trouver ton mari, etc., etc., c'est l'intelligence relationnelle. Celui qui game change Ouais. ta vie, c'est l'intelligence relationnelle. C'est un peu le lien entre toutes C'est ces le lien soft entre skills. soft et hard skills. Ouais, voilà. Enfin, Voilà. c'est ouais, c'est le lion, quoi. Sauf que je l'ai compris grâce à quelqu'un d'extérieur à moi. Voilà. C'est dingue. Bah ouais, je pense que ça a été ta plus grande force, puisqu'en fait, ça relie absolument tout. Et du coup, vient à moi une avant-dernière question signature qui est: quels sont tes plus grands défauts avec tout ça? C'est Oula. quoi le revers de cette personnalité multifacette? Ben, comme je t'ai dit, je suis entière. Oui. Donc, par exemple, je suis entièrement hypochondriaque. Ok. Et mais totalement. Alors, je Ah te ouais? raconterai des petites anecdotes, mais je suis partie aux urgences maintes et maintes fois pour des trucs complètement absurdes et stupides. Et je suis absolument stressée. Donc, je ne sais absolument pas gérer mon stress. Ok. Donc, imaginons que, je sais pas, je suis sur le point de louper mon train. Je peux tuer une grand-mère, un bébé et tout. Il faudra que j'ai mon train, tu vois. Donc, après, je vais regretter plus tard d'avoir tué un bébé et une grand-mère, évidemment. Mais à Oui, culpa. t'es impulsive en fait. Non, parce qu'après, dans la vie de tous les jours, je suis pas impulsive. C'est vraiment Ok. dans les situations de stress. Ouais. Je ne gère pas mon stress. Le stress va prendre le dessus sur mon self-control, tu vois. Ok, c'est Mais ça. s'il n'y a pas de stress, je suis pas du tout impulsive. Je suis Trop cool. hyper tranquille, tu vois. Mais je peux clairement, tu vois, si je suis en retard, bon, souvent, en fait, les situations de retard sont en lien avec mon chéri, qui est bien connu dans tous les podcasts. Puisque Il dans prend cher celui-là. non, mais lui aussi, il est TDAH. Mais alors, pour le coup, moi, je suis TDAH d'hyperactivité plutôt, et lui, il a vraiment le trouble de l'attention. Donc, le problème, c'est que Ok. quand je lui dis mon train est à 13h, Mhm. lui, il arrive à la maison me chercher à 13h.
Bah, mon mec aussi, il compte pas le trajet Voilà, dans compte pas. l'arrivée. Enfin, Ou le paramètre humain qu'il peut y avoir ouais, quelqu'un qui arrive. Voilà. Et donc, moi, dans ces moments-là, je dis, mais je vais t'étriper, je vais péter ouais, un câble et tout. Mais s'il n'y a pas, après, un paramètre train ou ouais, travail, et que ça juste on va. va arriver en retard chez des Il n'y a amis, pas bon, c'est d'urgence, OK, ok. tu vois. Voilà. Donc, je suis très entière. Et donc, pour revenir à l'hypocondrie, je suis déjà allée une fois faire des scanners, encéphalogramme, IRM et tout, parce que j'étais persuadée que j'avais un cancer du cerveau. Parce que j'avais eu un petit champ électrique ici dans le haut de la tête où je pensais que j'avais un AVC. Donc j'ai fait tous les tests. Bon, c'est très bien, j'ai pu voir que j'ai un cerveau Bah, qui moi, fonctionne c'est très super, bien. ouais. Et en fait, non, ils m'ont dit que c'était une petite épilepsie extraordinaire. En fait, c'est un truc, on en a tous. Ah, d'accord. Donc j'ai dormi à l'hôpital. Sauf que moi, je voulais dormir à l'hôpital. Ils voulaient pas me garder. J'étais là, si, Ouais, je vais avoir mais... Moi, j'adore les cathéters, les machins, Oui, mais t'es les contrôles. dans la zone Ah, là, je trouve de sécurité. de sécure, tu vois. Ok. Voilà. Ok, ouais, ouais. Donc, bah, c'est des défauts, ma foi, originaux. Ouais. Mais je prends. Et toi? Et moi, Ouais. tu pèterais les plombs avec moi. Manque de ponctualité, manque d'organisation, manque même de communication, je dirais. En fait, je suis très profonde quand je vais communiquer, je surcommunique. Mais par exemple, il y a des trucs qui me semblent tellement logiques que genre je vais être bloquée, je vais pas le dire. Donc, ouais, voilà, je dirais manque de structure. Mais je suis pareil aussi. Voilà. Je suis un peu défocus. Je rigole parce que Taya, elle aussi, elle a un gros défaut là. C'est qu'elle a hâte d'aller se promener. Mais oui, on y va, Taya. Ah. Bah, c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu t'engages à faire en sortant de ce podcast? Un truc que tu procrastines depuis 100 ans, que tu as eu, je sais pas, peur de faire récemment. Enfin, qu'est-ce que tu as envie Attends. d'accomplir? Là, genre juste après ce podcast, Un truc actionnable où tu te dis, attends, ça fait 100 ans que je procrastine, je m'engage à le faire dans tout le je monde. m'engage à le faire, un bundle avec mon associé. Ok, trop cool. Voilà. Bah, merci Alice. c'était super. Merci à toi. Et c'est le début d'une longue série de podcasts. Donc, trop Eh cool. ben bravo. On partage fort, partagez fort pour soutenir Anaïs. C'est une chouette nana qui aide plein de Adorable. chouettes nanas et de chouettes gars d'ailleurs. Et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Ciao, ciao.